Coucou à tous, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de juin 2018 pour les Vierges, ascendant Vierge et Lune en Vierge. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, vous pouvez aller consulter le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant et votre signe lunaire, je place en barre d'informations deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Juste une petite info avant de commencer, ce mois-ci je n'aurai pas le temps de faire des tirages privés, donc sauf pour les gens qui m'ont déjà contacté et dont j'ai leur tirage en attente, mais ce mois-ci je souhaite me consacrer à un projet qui me prend énormément de temps et d'énergie en plus de mon travail, puisque comme certains le savent, tirer les cartes c'est pas mon métier. Donc effectivement, je n'ai pas le temps de tout faire et j'arrive pas à avancer sur ce projet. Donc c'est un projet sur lequel je travaille déjà depuis un bon petit moment et effectivement, j'aimerais bien boucler le projet et j'y arrive pas parce que j'ai pas assez de temps pour tout faire. Donc du coup, ce mois-ci, je vais volontairement mettre de côté les tirages privés pour pouvoir me consacrer entièrement à ce projet. Donc, on va passer à l'interprétation de votre tirage. Ce mois-ci, j'avais envie d'utiliser mes deux jeux préférés qui sont le Tarot de Marseille et le Rider Tarot Deck. J'ai donc fait un premier tirage général en 3 cartes au Rider, puis j'ai complété avec 2 cartes du Tarot de Marseille pour votre tirage sentimental. Alors, au niveau du tirage général, j'ai tiré pour vous la carte de la force, accompagnée de la carte du pendu et de la carte de l'impératrice. Avec la carte de la force, on pourrait vous demander de prendre une situation en main, de l'affronter avec courage, avec détermination, notamment si cette situation entraîne chez vous une certaine forme de blocage, de stagnation, une perte de vitalité ou quelque chose de cet ordre-là, comme l'indique la carte du pendu. Avec la carte de la force, on pourrait aussi vous parler d'une personne au caractère autoritaire. Donc soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui, entre guillemets, gravite autour de vous. Et on pourrait limite parler d'une personne un petit peu dominante qui essaye de commander les autres de manière excessive, limite un peu tyrannique parfois dans ses mauvais côtés. Hein. La force, dans ses mauvais côtés, c'est une carte qui peut indiquer un peu le tyran. Et avec la carte du pendu, si vous êtes confronté à ce genre de situation, on va vous demander de prendre vos distances vis-à-vis de ce type de personne et de ne pas vous laisser faire pour autant, de ne pas en gros vous laisser marcher dessus, quoi. D'autant qu'avec la carte de l'impératrice, on a quand même une notion un petit peu de se faire respecter et de poser une certaine forme de limite. Hein. Voilà. Vous pourriez aussi, avec la carte du pendu et la carte de la force, avoir besoin de vous reposer, car à force de trop en faire pour les autres, il y a l'idée de perdre un peu de sa vitalité et de son énergie. Et ici, la carte du pendu avec la carte de l'impératrice va indiquer l'idée un peu de se ménager, de prendre soin de soi et de ne pas perdre de temps pour des situations qui n'en valent pas la peine. Il y a vraiment une notion de sacrifice et d'abnégation hein, avec la carte du pendu et avec la carte de l'impératrice, comme je vous l'ai dit, on va vous demander peut-être aussi de vous défendre, de vous imposer, de vous faire traiter avec tout le respect que vous méritez. Voilà. Avec l'impératrice, on pourrait également nous parler d'une situation qui est entre guillemets en gestation, qui suit le cours des choses et avec le pendu et la force, on pourrait vous indiquer qu'il ne sert à rien de tenter quoi que ce soit en fait pour essayer d'accélérer, de contrôler les choses. Il y a l'idée avec le pendu qu'il faut simplement prendre son mal en patience et attendre que les choses se passent. Hein. Il y a l'idée un peu que des fois il y a des choses qu'on ne peut pas forcément maîtriser dans sa vie et on est un peu obligé de subir et on doit s'adapter tant bien que mal à ces situations. C'est un peu l'idée, voilà, que il y a un proverbe qui résume très bien l'esprit de ce tirage, enfin, surtout pour la carte du pendu, c'est patience et longueur de temps font plus que force ni courage. C'est un peu, voilà, c'est un peu ça, quoi. Avec la carte de la force et la carte du pendu, on vous dit aussi un peu de lâcher prise, de lâcher un peu le contrôle que vous pourriez avoir sur une situation. D'un point de vue sentimental, j'ai tiré la carte de l'arcane sans nom accompagnée de la carte du jugement. Alors, je vais essayer de vous les montrer un peu mieux que ça. Voilà, alors la carte de l'arcane sans nom, effectivement, parfois c'est une carte qui peut faire un petit peu peur, mais c'est pas forcément une mauvaise carte, enfin pas toujours on va dire.
Alors, bien sûr, dans ce jeu, elle s'appelle l'arcane sans nom. Dans l'autre, on l'appelle la carte de la mort. Bien sûr, ça ne veut pas dire que vous allez mourir, hein, heureusement d'ailleurs, parce que vous imaginez bien que vu le nombre de personnes qui sont concernées par le tirage, ça ferait beaucoup de morts. Mais avec cette carte, souvent, il y a l'idée quand même d'un changement qui est profond et irrémédiable. En fait, la carte de l'arcane sans nom, c'est la carte de la transformation profonde. L'idée, c'est que c'est un peu comme la chenille qui devient papillon. Après, il n'y a plus de retour en arrière possible. Et ben là, c'est vraiment ça qui est exprimé avec cette carte, avec l'idée que une fois que le changement a été opéré, on ne peut plus revenir en arrière, hein. Avec cette carte, on a aussi l'idée de couper quelque chose, couper une relation, couper un lien, quelque chose qui ne nous profite pas, qui est peut-être un peu toxique, ou alors d'en finir avec une mauvaise habitude ou une manière de vivre qui vous empêche peut-être de progresser vis-à-vis de votre situation. Un petit peu comme si le tirage, en fait, vous demandait de sortir d'un schéma qui ne fonctionne plus ou de sortir de votre zone de confort. Enfin, il y a vraiment un truc dans ce genre-là, quoi. On pourrait ici parler aussi voilà, de modifications profondes à apporter dans sa vie, ou encore on pourrait parler de faire du tri, comme je l'ai dit, donc de couper des relations qui ne servent plus à rien, qui sont devenues un petit peu stériles. En fait, la carte de l'arcane sans nom, souvent pour l'imager, on va dire que c'est un peu la carte qui va vous dire de labourer le terrain pour pouvoir ensuite y semer de nouvelles graines. Donc là, il y a un peu l'idée de faire du ménage dans sa vie sentimentale et dans sa vie relationnelle pour repartir ensuite sur de nouvelles bases. Dans la carte du jugement, on a aussi cette idée de renouveau, de nouveauté, avec l'idée de respirer à nouveau, comme si on était resté enfermé trop longtemps dans une situation qui n'était pas épanouissante et qu'on allait enfin en sortir pour reprendre une bouffée entre guillemets d'oxygène. Voilà. Avec cette carte, il y a aussi l'idée d'aller prendre l'air, de sortir, d'engager des conversations avec d'autres personnes, comme si pour certains vous aviez une vie peut-être un peu trop casanière et que peut-être cela pourrait vous empêcher de rencontrer l'amour pour ceux qui sont célibataires. Il y a vraiment une idée très forte avec la carte du jugement de communication, donc effectivement il est possible qu'on vous encourage à vous rapprocher d'autres personnes, participer, je sais pas moi, à des réunions, à des sorties en groupe, etc. Enfin, c'est vraiment une carte de sociabilité. Voilà. Enfin, avec ces deux cartes, il y a une très forte notion quand même de mise à nu, comme si vous deviez en fait vous montrer tel que vous êtes sans chercher à vous dissimuler sous de fausses apparences. Voilà, il y a l'idée un peu de se dépouiller de ce qui n'a plus lieu d'être pour pouvoir progresser dans sa vie sentimentale et dans sa vie en général. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous dis à bientôt.